Bonjour tout le monde, cette vidéo pour présenter ma machine que je viens de rénover, la Bero Speed Divin, qui est aussi faite par MTech P20 il me semble. Donc j'avais fait quelques vidéos précédentes pour présenter dans l'état qu'elle était déjà avant restauration, et aussi une autre petite partie de vidéo quand je sablais en fait tous les éléments en métal. Alors elle c'est Madame Bero. Alors elle, c'est quoi en fait? C'est une machine à brocher, je sais pas si on voit bien. Non, pas trop, hein, c'est pas terrible. On voit pas très bien. Ça, c'est une machine à projeter. Et bah là, actuellement, elle est en panne. Donc en fait, c'est lui là, c'est le générateur de fréquence qui m'a lâché. Et donc voilà, et là. Voilà. Là, ça, c'est le tamis avec le vibreur. Je sais pas si on voit bien, je suis désolé. Hein. J'ai pas de flash. Donc moi la machine là je vais la modifier là, ça là. Donc je vais acheter le générateur de fréquence. Par contre il y a un problème, enfin il y a un problème non. Sur cette machine là en fait, quand tu la mets en route, donc ici il y a un pupitre, hein. Bon là j'ai tout démonté, mais ici à la base il y a un pupitre, tu vois. J'ai été obligé de tout démonter parce que bon je voulais essayer de trouver la panne et j'ai conclu que c'était le générateur de fréquence qui avait un problème. Donc même les fins de course et tout, ils n'étaient pas en cause. Et j'ai tout testé, puis tout fonctionnait. Donc je me suis dit, bon, le dernier de la chaîne, c'était le générateur de fréquence. Donc moi j'ai fait des plans. Et cette machine-là, en fait, comment elle fonctionne? C'est simple. Quand vous la mettez en route, pendant un laps de temps, en fait, elle tourne en arrière pour décomprimer, comment dire, la jaquette que tu vois ici, là. Parce que sur cette jaquette-là, après, tu mets comment dire, un flexible, comme cette grosse machine-là. Ça là, j'en reparlerai après, celle-là. Je pense que cela, les connaisseurs l'ont reconnu, hein. Juste à ce détail-là. Juste à ce détail-là. Celle-là, elle a des heures de bol. Hein. Bon, bref, je reviendrai. Et cette machine, en fait, je vais la modifier. Donc, oui, il faut qu'elle tourne 2 secondes, 2 ou 3 secondes en arrière. Et après, elle commence à tourner dans l'autre sens, en fait, pour mettre le produit sous pression. Et donc ça, bah, y a tout un jeu de câblage, quoi, donc avec des relais temporisés. Et c'est pareil, donc elle tourne en arrière à une petite vitesse et après elle augmente progressivement. Et après, bah, tu règles avec le potentiomètre qui était à la base ici, quoi. Normalement, on le voit là, tu vois. Tu vois là, on voit. Je sais pas si on le voit, mais ouais, si, un petit peu. Voilà. Et donc cette machine là aussi c'est pareil, j'ai commandé aussi un module électronique avec une télécommande. Parce que ici normalement il y a un, à quel endroit? Ouais, je crois que c'est par là, voilà. Il y a plein de toiles d'araignée, c'est dégueulasse. Donc voilà, en fait ici ici là en fait c'est une télécommande. Tu vois, en plus on voit le petit truc, la télécommande. Donc moi je veux pas une télécommande filaire. Parce que télécommande filaire c'est galère et moi je prends une télécommande radio. Comme ça m'évitera de gueuler au mec, ouais éteins la machine ou quoi aux caisses. Ça sera plus simple. Je suis désolé, j'ai pas pu faire une vidéo sur le cursus normal de la restauration, manque de temps et j'étais quand même pas mal pris et j'ai fait ça en plusieurs étapes. Donc aujourd'hui, voilà, donc aujourd'hui elle est flambante neuve. Alors la panne de cette machine là, c'était le générateur de fréquence qui m'a lâché. Et donc j'avais fait un devis, bon je ne donnerai pas le nom, non pas j'ai strictement rien avec eux, mais si vous voulez, le prix qu'ils me demandaient pour le changer, enfin pour le remplacer au niveau de la pièce, donc ils me donnaient la pièce et en même temps ça là en fait toute la partie ici, hein, tu vois je vais ouvrir la machine, toute la partie ici en fait ils voulaient que je change tout. Et donc il y en avait pour la bagatelle somme de 2600 euros. Voilà. Donc moi, variateur de fréquence, tu vois, il est là. Et ça m'a coûté chez Amazon 180 euros quoi.
Donc ouais, c'est du chinois. Bon écoute, pour l'instant je l'ai utilisé, elle tourne. J'ai pu faire un essai sur un mur en pierre avec du 0,2 et Calix pour faire un cordon du sur un mur en pierre. Et écoute, la machine, bah, elle était opérationnelle. À la différence près, cette machine-là, enfin, je vais en revenir après. Donc, le problème, c'était ça. Et voilà, le fautif, il est ici. Tu vois, c'est lui là. Voilà. Donc ça, c'est la pièce d'origine. Tu vois. La particularité de ce générateur de fréquence, c'est il a en fait deux fonctions. Donc il a la fonction générateur de fréquence pour en fait pour le moteur en fait, hein, pour le couple moteur, pour la vitesse de rotation, puis pour l'inversion de sens de rotation. Et en même temps, il y a une partie automatisme dedans, en fait, parce que cette machine-là, en fait, si tu veux, quand tu la démarres, c'est très simple. Hein. Quand tu la démarres, en fait, le premier cycle, en fait, elle va se mettre en arrière pour décomprimer, si tu veux, la pompe, la jaquette, ce qu'il y a dans le tuyau. Et à l'issue, après, elle va se remettre dans le sens de pompage, en fait, pour remettre le produit en pression et pour que tu puisses l'avoir en bout de lance pour travailler. Tout dépend des applications que tu vas faire avec. Alors, cette machine-là, ce qu'on peut faire avec, enfin, moi, pour laquelle je m'en sers, pour faire du monocouche, donc tout ce qui est, comment dire, le monopral, tout ce qui est, bon, je parle de Weber, mais ça pourrait être du PRB, du Parex Lanco, bon, tous les endus monocouches. Voilà. Donc cette machine-là, en fait, elle les prend. J'utilise aussi beaucoup avec, je fais mes mélanges aussi moi-même. Donc je mélange en bétonnière, hein, bien sûr, parce que dedans, il n'y a pas de malaxeur, hein, c'est qu'une trémie, en fait, qui aspire le produit. Hein. Donc le produit, il faut qu'il soit prêt à l'emploi et posé dans la tamis, ici, là, tu vois. Là, il faut que le produit soit posé ici dans la tamis. Donc, on peut l'utiliser avec un monocouche, comme je l'ai cité tout à l'heure. On peut y mettre, donc on peut faire nos mélanges nous-mêmes avec du 0,2, moi c'est ce que je prends, hein, en granulométrie de sable, avec du Rénocal ou du Calix. Voilà, donc je cite que cette marque-là, il y en a d'autres, Santasty, tout ça, enfin bref, tout ce qui est à base de chaud, voilà, ça passe dans cette machine-là. On peut aussi faire des produits, tout ce qui est produits pâteux, donc de l'enduit intérieur. Bon, après, bien sûr, il faut changer la jaquette, le tuyau, plus la lance, parce que c'est encore spécifique. Donc on peut faire des enduits pâteux intérieurs. On peut aussi faire du réagréage. Bon, bref, elle est vraiment pluridisciplinaire, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment une bonne machine. Bon, à l'exception du générateur de fréquence, bon là, c'est vraiment un coup de malchance et bon, il m'a claqué dans les pattes. Là, c'est bon. Là, le problème, il est résolu. Pour combien de temps, j'en sais rien. Je connais pas le générateur de fréquence. Je vous dirai ça à l'issue quand je l'utiliserai, hein, si c'est une merde ou si c'est un truc bien. Bon, j'ai pas voulu mettre trop cher dans l'immédiat pour voir comment que la machine allait réagir et aussi pour essayer, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est un premier prix, c'est attractif. Et pourquoi pas, si ça dure 2, 3, 4, 5 ans, même plus, tant mieux, hein, parce que les différences de prix entre 2600 balles et tout compris, hein. Et là, j'ai pas eu besoin de changer ça. Et le générateur de fréquence qui m'a coûté 180 euros, il y a deux poids deux mesures. Bon, moi par contre, j'ai ajouté un petit truc en plus. C'est ça, tu vois, c'est une petite télécommande. Tu vois. Alors, tu vois, c'est une petite télécommande comme une bagnole, hein, tu vois. Bon, par contre, le truc qu'il y a là-dessus, ça c'est moi en fait, hein, c'est pas d'origine ça. Hein. Ça c'est moi qui l'ai fait. Hein. Donc, dessus, en fait, pour la piloter la machine, c'est en fait ici, c'est ici là. Donc la machine, donc pour la piloter, bah là en fait tu la mets en route, un truc classique sectionneur. Bon, je peux la démarrer ici. Voilà. Bon là j'arrête parce qu'il n'y a pas de produit, je risque de bousiller la jaquette. Donc voilà, je peux piloter ici, d'accord. Et ici là en fait, ça c'est un connecteur en fait que tu enlèves et c'est une télécommande filaire. Donc comment que tu t'en sers? C'est très simple. Soit tu t'en sers comme ça, là tu l'allumes, là tu l'éteins, donc il faut qu'il y ait un opérateur ici en machine, et l'autre au bout de la lance. Ou tu mets la machine en route, et ici là à la lance tu as un interrupteur, tu coupes, mais la machine est toujours en fait en
en fait elle est toujours en fonction, hein, donc elle attend justement l'info de ta télécommande donc filaire pour remettre la machine en route, ou il y a ça, voilà. Ça, la particularité qu'il y a, c'est qu'avec ça tu es tout seul. Tu me diras avec la télécommande filaire pareil. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, ça fait un coût supplémentaire, ça fait du câble, ça fait encore des câbles qui traînent sur les tuyaux. Moi, j'ai pas trouvé ça très pratique. Et puis ce qu'il y a, c'est si jamais tu as besoin de rallonge en plus de tuyaux, il faut que tu remettes de la rallonge au niveau de ta télécommande filaire. Bon bref, moi j'ai trouvé que c'était pas... Enfin moi, pour moi en tout cas, pour mon utilisation, ça me convenait pas. Donc moi j'ai ça. Donc avec ça, en fait, si tu veux n'importe où, hein, moi je mets le produit dans la machine. Voilà, là je touche à rien, même ici je ne touche à rien, tu vois, je touche à rien, hop, je la démarre là. Tu vois, là je la démarre. Et là je l'éteins. Voilà. Donc ça par contre, ça c'était pour moi, c'était vraiment un... Ah, c'est du confort, oui, mais non, moi je pense que ça méritait vraiment d'avoir une option comme ça. Et ce que j'ai trouvé aussi assez étonnant, c'est que j'étais au Batimat, donc j'étais au stand MTech. Et j'ai vu cette machine-là et j'ai demandé si je pouvais regarder un petit peu pour zioter, en même temps voir comment qu'elle était équipée, hein, au jour d'aujourd'hui. Et j'ai vu que les générateurs de fréquence étaient semblablement la même chose que ce que j'ai posé en fait, hein. Donc moi j'ai rajouté aussi ça, donc ce petit bout de bâche en plastique. Comme ça, moi, ça me protège mon pupitre de commande. Comme ça, quand je pose de produits dedans à la bétonnière, des fois, ça arrive que ça en foute un peu partout. Bon, là, tu verras aussi là-bas, là, j'ai mon tamis, j'ai un tamis avec un vibreur, en fait, hein, pour tamiser. Ça, c'est en l'occurrence, c'est quand tu fabriques tes produits à la bétonnière, donc 0,2. Enfin, quand tu fabriques ton produit, en fait, tu as besoin de ça, parce que des fois, tu peux toujours avoir un caillou, quoi, ok, c'est bon. Si ça rentre dans la jaquette, t'imagines bien le problème que ça pourra avoir. Donc ça, c'est pas aussi d'origine. Donc moi, je me suis payé le luxe de me le faire. Donc je me le suis installé. Comme ça, au moins, tu vois, j'ai la conscience tranquille. Au niveau de mon pupitre de commande, c'est à l'abri, quoi. On y aussi bien de l'eau que des produits qui pourraient accidentellement être déversés dessus, quoi. Donc ça, ça, j'ai rajouté ça. On a fait le tour, on a vu tout à l'heure le générateur de fréquence. Et voilà, en fait, moi j'ai remplacé donc dedans, tu vois, je vais te montrer. J'ai pas la clé carrée, j'ai dû la perdre. Alors ici, là, tu vois ici, en fait, tu vois tout un tas de relais. En fait, voilà, moi, on appelle ça de la logique câblée. Voilà, donc en fait, moi je pilote avec, tu vois, avec une tempo en fait pour démarrer la machine en arrière, après qu'elle reparte en avant. Et après, j'ai des relais auto-maintien et d'autres relais aussi qui interdisent en même temps, si je suis en marche avant pour pas aller en marche arrière accidentellement. Et qui pilote aussi, comment dire, le bouton, le commutateur qui est en haut. Mais ça, je vous ferai une vidéo sur le plan électrique que j'ai fait. Entre autres, je voulais aussi ajouter que voilà, mon métier de base, moi, c'est ça. Hein. Moi, mon métier de base, c'est ça. Moi, là-bas, je suis électrotechnicien. J'interviens sur toutes les machines comme ça, à la fois mécanique et électrique. Tu vois, comme tu peux voir ici. Donc, moi, mon métier de base, c'est ça. Hein. J'ai fait de l'électricité industrielle, j'ai fait de la pneumatique, de l'hydraulique, tout ce qui est automatisme, grave-set. Ça, à la limite, je pourrais en reparler sur une prochaine vidéo. Ou même, à la limite, s'il y en a qui sont intéressés, faites-le moi savoir. Si vous voulez que je vous montre comment on fait un automaintien, comment marche une tempo, comment qu'on peut, voilà, ce qu'on veut faire d'une machine, voilà, la machine, qu'est-ce qu'elle doit faire. En fait, il y a une étape de départ et une étape de fin. Voilà, donc au démarrage, la machine doit faire ça, après elle doit faire ça, ça c'est ce qu'on appelle le graph set. Et ça, en fait, tu peux le traduire aussi bien sur papier avec, comment dire, des cellules logiques, ou comment dire, ça j'ai perdu le nom. J'étais à l'école, j'ai appris ça en 93, hein, donc imagine toi, c'est pas d'hier. Enfin bon bref, ça à la limite je pourrais plus se détailler comme ça. Si ça vous intéresse, en tout ce qui est électricité comme ça, automatisme, pas de problème. Moi ça c'est vraiment mon truc. Après je suis parti dans le bâtiment après l'armée, coffre-arboiseur chez GTM. Voilà, j'ai fait un tas de choses dans le bâtiment, aussi bien en plomberie, j'ai une certification d'État pour intervenir sur les disconnecteurs. Enfin bref, j'ai un panel de choses
Je suis fier de moi quand même parce que j'ai fait quand même pas mal de choses. Hein. Je suis quand même, je peux prétendre d'être assez riche de connaissances, tant mieux, mais en même temps je l'ai cherché. Hein. Bref, on revient sur la machine. Donc voilà, en gros, donc tu vois la machine là, tu vois, donc le sectionneur en fait pour l'allumer, l'éteindre. Ici, bah, pour la mettre en route, pour l'arrêter. Ici, c'est le variateur de vitesse en fait. Et là, c'est marche avant, marche arrière. Là, en fait, si tu veux la machine, si jamais au cas où, dans l'hypothèse que tu es avec quelqu'un, que s'il y avait, mettons, pas la télécommande, enfin même s'il y a la télécommande, si tu es bouché, bon voilà, tu peux aller en arrière pour décomprimer le tuyau pour pas que qu'il y ait un accident ou qu'au caisse, donc voilà. Donc en termes de pupitre de commande, voilà ce qu'a fait la machine. Donc sur la Béro, c'est tout ce que je peux en dire dans l'immédiat. Après les fins de course, bon oui, bah forcément il y a des fins de course. Hein. Tu as des fins de course au niveau de l'air. Bon bah quand tu coupes la ribée d'air, comme les machines, la machine à projeter, comme les Putzmeister, Lancy et d'autres qui est sur le marché, en fait quand tu coupes l'air, ça coupe la machine. Bon bah elle le fait aussi. Hein. Donc il est ici en fait, hein, c'est le Preciostat qui est là. Je vais tourner la machine. Enfin, le petit Preciostat qui est là en fait. Hein. Donc lui, en fait, voilà, en fait, il capte, en fait, il reçoit l'info. Si jamais tu as coupé l'air, en fait, il donne ordre à la machine de se mettre en pause, quoi, de s'arrêter. Et là, pareil, en fin de course au niveau de la grille, donc un fin de course rotatif, hein, qui était aussi, qui était mort. Bon, bah là, quand tu ouvres forcément la trémie, tu sais que bon, dedans, t'as comment dire, la vis à qui t'envoie le produit. Bon, c'est comme des couteaux. Bon, t'imagines bien que si tu mets ta main là-dedans, bah, t'en ressors du steak haché. Voilà, en gros. Donc, toutes les sécurités ont été remises parce que ça ne fonctionnait plus. Donc, et moi, je suis très à cheval sur la sécurité. Et donc, tout est remis en état. Donc, la machine, je l'ai complètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai complètement sablé. J'ai posé un après époxy dessus avant de la peindre. Ça n'a pas été de la tarte parce que bon, moi je suis pas carrossier, hein, mon frère est carrossier donc il m'a prêté du matériel. Mais bon, si tu veux, peindre ça en cabine, tu peux pas faire un boulot super nickel. Bon, c'est super propre, mais bon, écoute, elle est présentable, c'est une machine de chantier, c'est pas fait pour être sur la route, c'est pas fait pour faire du tuning ou coquesse. La machine, elle est super propre, elle est opérationnelle, elle fonctionne, c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, là, le b.a.-ba de la machine. Donc, tu vois, donc ce système-là de télécommande, donc pour moi j'ai trouvé ça super utile, puis j'ai dit, tiens, j'ai envie de le faire, donc je l'ai fait. Mais tu peux faire ça aussi, pas que sur ces machines-là, hein, tu peux faire ça sur une cardeuse, tu peux faire ça sur des machines que tu as besoin en fait de démarrer à distance. Donc pour la partie de la machine Béro, écoute, hein, si ça t'a plu, bah, écoute, hein, tu fais comme tout le monde, hein, moi je suis pas trop pouce bleu machin, bon je vais le dire parce que tout le monde le fait, mais ouais, moi je fais ça, c'est pour si tu veux montrer un peu ce que je fais. Hein. Après, moi il y en a qui sont vraiment contents sur YouTube, moi malheureusement je sais pas, si je pouvais y consacrer plus de temps, bien sûr je le ferais, mais j'ai un emploi du temps un petit peu surchargé. Je suis à Montzé-Parbo et c'est pas tous les jours facile. Donc bah écoute, tu vois la machine, hein, tu verras dans l'état qu'elle était. Tu verras la partie sablage. C'est tout ce que je peux montrer. J'ai vraiment pas eu le temps. Je suis désolé. J'aurais bien voulu montrer l'étape de câblage ou coquesse et non, j'avais vraiment pas le temps. Et filmer tout ça tout seul et tout, je suis pas assez bien organisé pour faire ça, quoi. Il me faudra quelqu'un qui soit avec moi en permanence pour filmer. Puis bon, j'ai des enfants, moi j'ai une femme, mais bon, je peux pas monopoliser n'importe tout le monde pour faire mes trucs, quoi. Donc le prochain coup que je referai une machine, j'en ai d'autres à refaire. Hein. Là, je prendrai le temps, je vais m'organiser pour faire le b.a.-ba, quoi. Hein, je ferai tout de A à Z. Comme ça, au moins, il y aura un suivi de restauration. Les plans électriques, je vais les mettre aussi dans une prochaine vidéo de cette machine-là. Donc, personnes ont la même machine que ça et qui veulent l'équiper qu'une télécommande, pas de souci. Je vous fais le plan, je vous l'envoie, ou au mieux, vous me ramenez votre machine, je vous le fais. Hein. C'est pas un problème. Hein. Moi, ça, en 3 heures de temps, c'est réglé, quoi.
Voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis à bientôt. Passez un bon moment. Et si ça vous a plu, bah écoutez, tant mieux. Allez, ciao, salut, à plus.